entrepris de nettoyer la ville. Le commandant de la force rwandaise est le premier à montrer l'exemple. Comme il y a le défilé de première division sous la voie là, il faut axer sur la voilà, de là, il y a jusque là-bas. Dès qu'on finisse. Donc la descente là, il y a encore des herbes de ce côté là. On va continuer. Le colonel Alphonse Gaïma, commandant de la force rwandaise, s'assure que ses troupes accomplissent bien leur mission du jour. Il veut montrer que ces hommes sont au service de la population. J'ai travaillé avec quelques-uns tout à l'heure. On essaie de conscientiser, de mobiliser ceux qui sont aux alentours. Parce que vous voyez les gens qui viennent de l'extérieur, ils viennent nous aider pour qu'on puisse assainir la ville. Il faudrait que la mentalité change. Il faudrait que les gens mettent la main à la pâte, qu'ils font leur travail, ils sont centrafricains. Les gars viennent de Rwanda pour venir les aider. Il faudrait qu'ils fassent un effort de le faire. Réputée efficace et disciplinée, quel rôle joue véritablement l'armée rwandaise ? Est-elle devenue un outil de promotion pour Kigali au service d'ambitions économiques? C'est ce que nous allons vous montrer en parcourant 4 États africains où le Rwanda profite de son soutien militaire pour développer ses sociétés. Direction le stade du camp Kasaï, où l'on fait honneur à la première promotion de l'armée centrafricaine formée par les militaires rwandais. C'est la fête, tant pour les instructeurs qui dansent avec leurs recrues, que pour les familles invitées à la cérémonie. Tapis rouge et musique militaire pour l'intégration de 512 nouveaux soldats. Chers lauréats, vous avez été formés pour affronter l'ennemi dans n'importe quelle condition au niveau tactique et nous sommes convaincus que vous y parviendrez. Après 6 mois de formation, les instructeurs rwandais récompensent les meilleurs de la promotion. Vous autres, mon général. Tir de précision, technique de combat. Les jeunes soldats ont aussi été formés aux arts martiaux. Le fond sonore, la chanson de Kitoko, Merci Kagame, en l'honneur du président rwandais. Mon général-major. Aux premières loges, le chef de l'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra, au pouvoir depuis 2016, flanqué de ses gardes du corps russes et rwandais. Vous savez que la République centrafricaine a vécu un moment difficile et que nous pensons que ce moment-là est derrière nous avec la formation, la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Nous avons cette formation pour renforcer nos capacités. Nous avons également avec la Fédération de Russie une formation également. Casquette beige pour les mercenaires russes, béret vert ou rouge pour les soldats centrafricains, couvre-chef bleu pour les forces rwandaises. Le président Touadéra multiplie les hommes en armes pour lutter contre une rébellion qui ronge encore l'intérieur du pays. Alors que les mercenaires russes ont réduit leur présence en 2023, à la suite de la mort de Prigojine, le patron de Wagner, les Rwandais sont toujours là, et bien là. Ils participent à la force bilatérale sous contrat avec le gouvernement et constituent le plus gros contingent de casques bleus à Bangui.